Après Terre Rouge, en direction de Montagne Longue, une petite localité très discrète, Bois-Pignolet. Discrète, mais moins silencieuse qu'ailleurs, l'entrée du village. Parmi ceux qui contribuent à la vie du quartier, les Kradj, Panchou et les cordonniers. Vous pouvez pratiquer un métier qui est de plus en plus rare. Cordonnier, réussit de bouillir ça, les Kradj? Oui, assez, dans la vie, c'est là, mais soulier même une serre. Dans soulier une serre, moi, j'ai là, assez pour moi, j'ai cordonnier. Moi, je bouillir, moi, un peu flair, tout ça. Petit piment, gros piment, et dans l'issue, moi, il y a coups, je dis. Là, je me suis planté, l'avantage, moi, je me suis dans le connaît. Je t'ai dit, moi, j'ai 10 roupies, là, je te demande. Mais dans Bois-Pignolet, il y a beaucoup de plantations, non? Papier, non. Pas ça quand c'est là, mais il y en a un peu. Déjà, le ton est donné. Bois-Pignolet est avant tout un village où les activités présentes s'enracinent dans un lointain passé. C'est à ce lointain passé, justement, qu'appartient le Rameshwarnath Mandir. Depuis 1865, ce lieu de prière reste incontournable dans la vie des habitants. Un nom qui est ici sur toutes les lèvres, omniprésent presque dans les prières, celui du Pandit Giri Gosaigne. Une longue histoire que nous raconte Sunil Soumaro. C'est une place incontournable dans l'histoire Bois-Pignolet, ça qui fait. On est une 150 bananes de cela. C'est dans Sri Jaman Giri Gosaigne, Pandit Giri Gosaigne, qui a acheté ce terrain-là. Et quand il est sorti là, il est venu. Et depuis ça, à l'époque là, il prend ce terrain-là, il donne ça là pour que tout le monde gagne place. Godokov venu faire la prière ici. Et en même temps, Pandit Giri Gosaigne, dans son rêve, il rêvait qu'il y a un paritalaw dans l'île Maurice. Et Pandit Giri Gosaigne, c'était la première personne avec ses 2-3 camarades qui restent dans Triolet, zonal pour la première fois avec 6 camarades, zonal paritalaw. Et je prends de l'eau paritalaw, premier de l'eau paritalaw, une vient vider l'eau shivling de Rameshwarnath Mandir. Ici, dans Bois-Pignolet. Dans Bois-Pignolet, exactement. Et ça remonte à quand? Et 2015, nous pouvons faire 150e anniversaire, nous, Sivala. Source de force intérieure pour d'autres, parmi eux, Hiralal Chatouri, 84 ans. Tout le grand monde ici fin tout le temps vient faire la prière comme ça? Oui, dans la région Calbas, Pamplemousse, Béditombo, Arsenal, tout le monde vient faire la prière ici. Mais eux même, tous les temps, tu viens faire la prière avant de travailler dans le carreau? Oui, nous venons faire la prière ici. Mon Dieu, il donne nous la force. Là, nous venons travailler ici. À une centaine de mètres, le visage nouveau de l'activité agricole de Bois-Pignolet. Sanjay Puran, jeune planteur, continue à travailler sans penser au temps qu'il fait. À ses côtés, Marilyn Severi, elle vient de Rodrigue. Toute une équipe qui s'active du matin au soir, tel un défi lancé au temps qui passe. Il paraît qu'il y a des plus grands plantés ici. Oui, moi, je suis plus grand planté, oui. Depuis 15 ans, je fais plantation. Là. Spécialisé dans les légumes fins? Oui, je suis spécialisé. Depuis bien longtemps, je là-dedans. Je travaille du monastère, je fais pour moi-même. Mais pas facile pour arriver à construire. On m'a dit, on a un pays là, qui va arriver à construire là. Et moi, 5 madames travaillent avec des hommes. Occuper une superficie pareille, il n'est pas facile. Non, il n'est pas facile, il de nous dépend beaucoup. Mon cas reste là, je suis grammaire jusqu'à ton dos. On a peine malade, peine non, peine la pluie, peine le soleil, peine le cyclone, nous besoin aux enfants. Madame, où saute Rodrigue? Depuis combien d'années vous habitez ici dans l'endroit? Il y a 2 ans depuis que je suis Rodrigue, je viens de Maurice. Après, je fais travailler à l'usine, après je suis intéressé dans l'agriculture. Depuis que vous travaillez en Sanjay, un bon bout de temps? Il y a 4 ans, je travaille lui-même. Quelle différence vous trouvez entre l'agriculture dans Rodrigue et l'agriculture ici dans Bois-Pignolet? Il y a beaucoup de différences. Par exemple? Par exemple, la qualité récolte est notre qualité, la baie notre qualité. Mais pour vous, il n'est pas si difficile pour adapter? Non, il n'est pas difficile parce que moi, je suis déjà fait agriculture, Rodrigue.
qui t'y plantait là-bas? Sûrement maille beaucoup. Plante maille beaucoup, mais légumes fins aussi, planter beaucoup. Où trouves-tu une différence entre la terre Rodrigue et la terre Maurice? Oui, il y a une belle différence. De quelle façon? La manière qui ici sur la terre était, là-bas il y a une autre différence. La manière, il y a une façon qui est plantée ici, là-bas il y a une autre différence. Ça a une autre différence. Pour vous, pas de problème, on adapte facilement. Problème, on adapté. On reste adapté, pas aucun problème. Le temps n'a pas effacé non plus de la mémoire collective d'autres souvenirs. Le nom du professeur Hassan Rafa, porté par ce collège d'État, est source de fierté pour les habitants. Cham Desna était tout petit lorsque cette grande personnalité visita Bois-Pignolet. C'est une fierté pour nous parce qu'en 85, c'était le professeur Hassan Rafa qui vient de Maurice la première fois pour faire l'opération qui est ouverte. Et en sa mémoire-là, nous aussi nous faisons une chose. C'est bien joli pour nous, une ville de terre rose, nous mettons ça dans le collège là, professeur Hassan Rafa. Comme ça, nous rappelons qu'il d'ailleurs, il se passe dans les nous-mêmes, il fait l'opération qui est ouverte dans l'hôpital Léno. Et nous mettons une école ici, professeur Hassan Rafa, à terre rose. Ou tu es encore petit à l'époque, hein? Moi, je suis encore petit, oui. J'étais à 14 ans à l'époque-là. Mais mon trouvé quand tu viens là, faire ouverture à l'école. Tu trouves professeur Hassan Rafa ici? Moi, je suis trouvé avec ce vieil chose-là. Encore rappelle bien comment tu étais. Et d'ailleurs, première opération qu'il s'est fait dans 85 quand tu venais, tu es un habitant Bois-Pignolet même que tu fais opération qui est ouverte à Maurice. Donc, pas qu'à oublier, ben, dis-on pareil. Pas qu'à oublier. Il faut aller à l'autre extrémité presque de Bois-Pignolet pour rencontrer les enfants du village. Au centre communautaire de la localité, les activités s'organisent de manière différente en période de vacances d'hiver. Vous êtes un club des enfants ici, club là comment appeler? Bon, il appelle Rimball Club. Rimball, il y a un nouveau jeu qui nous peut faire introduire à Maurice. Normalement, il y a un jeu sud-africain. Et depuis nous faisons ça ici, les enfants bien intéressés. Nous avons des jeunes qui viennent fréquenter, ils sont bien contents de ce jeu-là. Et ils pratiquent. Et c'est vrai que c'est une discipline qui est introduite ici dans Bois-Pignolet? Oui, dans Bois-Pignolet. C'est ma première fille qui commence à Maurice, c'est dans Bois-Pignolet, Rimball Club. Combien d'enfants vous êtes ici? Nous avons à peu près 48 enfants qui fréquentent ce club-là. Tous les enfants Bois-Pignolet? Bois-Pignolet, tous habitants Bois-Pignolet, dans ce petit, dans ce grand, oui. Puisque l'on revient encore et toujours à la terre, à Bois-Pignolet, arrêt chez Manoj Siboron. Chez ce dernier, élevage et culture vivrière font bon ménage. Comme le piment de Rodrigue, chez Manoj, on peut même découvrir le piment de la Réunion. Il est assez étonnant dans Bois-Pignolet, dans la rivière, mais que où, dès le douce plein, comment on fait? Oui, ici c'est la source qui existe déjà existé depuis tout le temps, jamais ici. Et comme dans le terrain, il tombe ça de la source là. Mais on essaye d'exploiter, on met des poissons, on fait cascade, comment dire, pour un peu des camarons, nous soigner, pour guetter comment ils vont évoluer. Et tout ça est bienvenu. Nous n'avons pas besoin de faire. Même dès le là, il est bien correct, on fait ce test tout et là, c'est correct, capable de nourrir. Et nous faisons ça, élevage. L'agriculture hydroponique aussi? Oui, l'agriculture hydroponique. Hydroponique, c'est une chose technique qui nous apprend. Et nous affilions avec le ministère de l'Agriculture aussi. Après, nous faisons bio aussi. Nous faisons composting. Nous faisons aussi kitchen gardening. Nous donnons une formation pour faire kitchen gardening, madame. Nous avons une variété de piment, tout ça là. Nous avons Rodrigue et Clarayon. Nous avons contact des vidéos aussi, qui viennent de nous une formation. Je dis à la terre Bois-Pignolet un peu spécial, vrai ça? Oui, c'est parce qu'il y a la terre clé ici. Et ancien man dit, tu peux venir la terre, tu peux aller depuis là, parce qu'ils tu peux maçonner la case avec cacavas, tout ça là, tu peux maçonner. Et je sais pas que tu peux gagner la terre là ici, tu peux venir prendre ça ici. Tout est question de débrouille dans ce village. Même timidement, certaines activités font du chemin. Chez les Gopol, la fameuse mine a été source de succès familial. C'est là que nous rencontrons Sandia Gopol de Pressan Trading. Comment ça, business mine a commencé? Mes enfants sont petits, moi j'ai la droite de faire. Là, mon volume, c'est travail. Là, même, mon volume, nous commençons un travail. Là, une famille, tu peux faire, sur rivière.
Mais là, nous allons prendre là-bas. Quand nous en prenons, nous venons nous essayer. Nous essayons tigit par tigit. Et là, on a fini à 22 ans. Depuis que je peux faire ce travail-là. 22 ans. 22 ans, oui, 22 ans. Vous ne pensez pas sans faire les autres quelque chose? Non, je peux trouver là-dedans dans l'avenir. Je peux être capable de débrouiller. Et toute la famille donne coup de main? Oui, mes enfants aussi parfois. Parce que je dois travailler. Je donne coup de main pour faire livraison, tout ça sur papa. Après, moi, j'ai 4 travailler. Vous pensez comment vous, si madame a envie de faire des efforts, encore les autres madame qui ont fait quelque chose dans la vie? Oui, pas seulement moi-même, mais encore les autres travaillent. Madame capable et bien faire. Madame bien faire un mouvement, bien et d'autres bonhommes. Difficile de ne pas s'arrêter chez Emraz Obilok, un peu plus en retrait du village en direction de la montagne. Dans son espace de vie, on découvre un peu de tout, vergers, légumes, élevage, tout est parti de l'attachement des ancêtres à la terre. Depuis longtemps, nous oranges comme ça, que tout M. Emraz? Oui, depuis une plantine, il y a 5 ans, voilà. Mais beaucoup d'oranges? Oui, il y en a 5 pieds comme ça, oranges, il y en a de mandarine, il y en a limon, il y en a lexi, tout ça. Qui s'est demandé d'entretenir un verger comme ça dans la cour? Oui, bien gagner de l'eau, médecine, tout ça là. Après, bien prendre tout soin, bien gagner tout moins d'enfants. Nous avons un autre camarade qui peut dire occupe les légumes, c'est un peu occupe les enfants. Ou si vous dites les mêmes affaires. Qui fait ça? Oui, mais si vous négligez, vous pouvez gagner un problème malade. Mais derrière sa activité agricole là, et non, les autres quelque chose, et non, beaucoup de plantations canne, pas vrai? Oui, longtemps, papa, tu peux planter canne. Là, nous pouvons planter des légumes, après nous plantons des fruits. Mais où on continue à planter? Oui, on plante, pas plante beaucoup seulement. On peut planter chicken, mais nous nous habituons à ça, on comprend. Sans passer ça, nous ne pouvons pas rester. Mais il y a aussi l'élevage, M. Emraz. Oui, mais les petits enfants, maman, tu peux nourrir sa vache, c'est un cabri, tout ça là, je ne suis pas couplé, le montagne près là. Après, je ne suis pas à l'école. Mais depuis hier, on a nous habitués à ça. Nous ne pas faire beaucoup, nous faisons un chicken. Il y a un peu de cabri, il y a un peu de mouton, tout ça. Ensuite, vous finissez comment faire business? Il y a un bis, un camion. Je fais mon business avec bis camion. C'est l'heure du départ, mais même l'après-midi, la journée n'est pas terminée pour Soubagui Heuri. Direction Port-Louis. Madame Hadi, quand tu peux aller là? Moi, les légumes vendés pour lui. Vendre légumes pour lui? Oui. Couper, me vendre. Légumes là que tu sortis? Me planter. Les oignons, cotomili, tout bread, me planter, me vendre là pour lui. Pour lui qui côté? Bazar, là aussi, mais. Dans Bossimé que de bazar? Ah oui. Depuis combien de temps on fait ça, Madame Harry? Oui, 20 bananes qui me gagnent. 20 bananes? Ah oui, 20 bananes. Je vends des légumes, bananes mieux vendées, bananes coupées vendées, tous les légumes. Et un client dans pour lui là-bas? Oui, sans mon point, ça c'est mon vendé. Sans ça c'est me vendé. Ben, vous connaissez qui côté vous vendez? Tout le temps là-bas? Oui, papa, mon client là, fait non, tous les jours, 5 papa, 10 papa, tous les jours amené. Mais un jour, vendredi comme ça, l'après-midi, ou elle pour lui, ou si elle dit qu'on est à nous là-bas? Ah oui, tout le monde me connaît, papa amené, tout le monde attend. Tous les jours là-bas? Tous les jours, samedi, n'a pas regardé. Samedi, dimanche, non. Il est vraiment à la croisée des chemins le village de Bois-Pignolet, un village où se côtoient différents modes de vie et où l'histoire ancienne n'a aucune difficulté à s'adapter aux réalités présentes et au quotidien des habitants.